Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de McDo et plus particulièrement de comment ils utilisent nos biais psychologiques et un biais psychologique en particulier. Et en fait, pour ça, je vais remettre un petit peu de contexte. En fait, on était dimanche dernier, donc dimanche dernier par rapport au moment où j'enregistre le podcast, peut-être pas par rapport au moment où toi tu vas l'écouter. En tout cas, dimanche dernier, je rentrais du VTT. Je fais du VTT tous les dimanches matin. Et en fait, ma fille est arrivée, m'a sauté dessus en me disant papa, c'est bon, faut que tu ailles chercher McDo, faut que tu ailles au McDrive chercher un McDo. Bon, alors faut savoir que ma fille, elle est fan du McDo. Bon, clairement, moi aussi j'aime bien, hein, j'avoue, moi aussi j'aime bien McDo, je suis ok avec la malbouffe de temps en temps. Et bon, du coup, elle avait soudoyé sa mère en fait tout simplement pour que le repas du midi ce soit un McDo. Et donc du coup, je suis allé prendre ma douche et je suis allé au McDrive chercher le McDo pour le ramener à la maison. Et en fait, je suis arrivé au McDo et on est en période de Covid à ce moment-là, et ce qui se passe, c'est qu'il y a une file d'attente énorme, parce que le McDo ne fonctionne que au McDrive. On peut pas manger dans le restaurant, on est dimanche, il n'y a pas beaucoup d'autres trucs qui sont ouverts pour avoir de la bouffe, et du coup, le résultat, c'est qu'il y a une file d'attente, mais juste énorme. Bon, alors moi le truc c'est que j'ai absolument pas le choix parce que c'est juste pas envisageable que je rentre sans McDo à la maison, ce serait beaucoup trop dangereux pour moi, ma fille de 8 ans me le ferait clairement payer, et donc du coup j'ai pas le choix, il faut que je prenne un McDo. Donc du coup j'attends, et je m'attends à attendre longtemps, vu le nombre de voitures qu'il y a, je saurais plus te dire combien il y a de voitures, mais clairement ça va être très long. Pour te dire, hein, tu fais plusieurs fois le tour du McDo, il y a une file d'attente qui fait plusieurs fois le tour du McDo, quoi. Et au final, au bout de 5 minutes, il y a un employé de McDo qui vient et qui vient prendre ma commande. Donc moi, j'ai pas encore vu les menus. Je lui demande, ok, qu'est-ce qu'il y a en ce moment ? Est-ce qu'il y a des sandwichs un peu spéciaux ? Ok, machin. Bon, c'est pas grave, je passe ma commande et j'attends. J'ai passé ma commande et j'attends à nouveau. Et là, en fait, j'attends longtemps, très longtemps. C'est vraiment long, et ça avance pas très vite et il y a vraiment plein de voitures, quoi. Et du coup, j'ai le temps de me poser plein de questions. Et les questions que je me pose, c'est pourquoi est-ce que l'employé de McDo, il est venu prendre ma commande à ce moment-là ? C'est quoi le truc, en fait ? Pourquoi est-ce qu'il vient prendre ma commande à ce moment-là ? Parce qu'en fait, il y a la borne pour commander avec le micro et que la personne qui te parle derrière. Il y a cette borne-là, et d'habitude, tu commandes à cette borne-là, en fait. Pourquoi est-ce que là, il est venu me voir ? Et franchement, ça fait pas gagner du temps qu'il vienne me voir. Parce que lui, c'est galère parce qu'il est obligé d'aller dehors, etc. Et ça fait pas gagner du temps. Dans tous les cas, il y a une seule file d'attente. Donc il n'y a pas 2 files d'attente pour les voitures, il n'y en a qu'une seule. Il n'y a qu'une seule borne pour payer. Il n'y a qu'une seule borne pour récupérer ta nourriture. Donc ça change quoi qu'ils viennent me demander à moi directement le truc, alors que de toute façon, je vais passer devant la borne. Et en fait, il y en a même 2 des employés qui font ça, qui vont demander à toutes les voitures. Alors que finalement, on va tous passer devant la borne pour commander, c'est la borne habituelle pour commander, et on va tous faire la queue dans une seule file. Donc ça change rien, en fait, c'est nul, et ça fait pas gagner du temps, et c'est même débile, parce qu'en fait, moi j'ai même pas vu le menu. Les menus qui s'affichent, qui sont affichés juste avant la borne de commande, je les ai pas vus. J'ai pas vu, je sais pas ce qu'il y a à commander, donc je suis obligé de demander à l'employé, je suis obligé de demander ce qu'il y a des sandwichs spéciaux en ce moment. Éventuellement, si je veux savoir les tarifs, je vais être obligé de lui demander. J'ai pas vu les photos qui sont super bien faites pour te donner envie et de commander plus de trucs, donc c'est pas très utile pour moi, je trouve, et c'est pas super utile non plus pour McDo à mon avis, parce que ça va pas leur faire vendre plus en fait. Mais sauf que je me pose cette question-là, mais je sais quand même que McDo, ils font rien au hasard. C'est quand même l'entreprise par excellence qui mesure tout ce qu'elle fait, et c'est le succès de McDo, c'est en partie pour ça, c'est parce qu'ils ont des process qui sont réfléchis, travaillés, mesurés, améliorés, etc. Donc clairement, si la personne, elle vient me voir, c'est très certainement pas une initiative de sa part,
En plus, ils sont deux à le faire. Et puis c'est que c'est dans les process de McDo. Et d'ailleurs, en y réfléchissant, j'ai déjà vu ce comportement dans d'autres McDo, que ce McDo-là où je vais régulièrement, je l'ai vu dans d'autres McDo. Donc, c'est sûr que c'est dans les process. Du coup, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que quelqu'un qui vient prendre ma commande, alors que ça ne fait ni gagner du temps, ni à eux, ni à moi, et ça pourrait même impacter négativement les ventes dans la mesure où je vois même pas les super photos de leurs produits, je vois même pas toutes les possibilités qu'il y a, etc. Ok ? Donc je vais plutôt avoir tendance à faire des commandes plus petites parce que je vais pas avoir le super sandwich de la mort du moment, tu vois. Donc je me pose un peu toutes ces questions-là et finalement je comprends après pourquoi. C'est tout simplement pour que tu restes dans la file d'attente en fait. S'ils viennent te voir rapidement, et d'ailleurs ils se dépêchent vraiment, ils vont vite te voir, s'ils viennent te voir rapidement, c'est pour que tu restes dans la file d'attente. Ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent le biais psychologique de l'engagement. À partir du moment où tu as fait ta commande chez McDo, où tu as fait ta commande auprès de l'employé qui est venu te voir avec sa tablette, en fait tu t'engages. Tu t'engages à prendre ta commande chez eux. Tu vois ? Et c'est très fort. Quand on s'est engagé auprès de quelqu'un, c'est super fort, c'est super difficile de casser cet engagement. C'est d'ailleurs pour ça que tu vois parfois des fumeurs qui te disent « Ouais, non, faut vraiment que j'arrête de fumer, j'ai vraiment envie d'arrêter de fumer. » Et puis toi, t'es là, t'as envie de les aider. Tu dis « Bah ok, bah voilà, à quelle date tu veux décider d'arrêter de fumer ? Vas-y, là tu commences aujourd'hui ou même la semaine prochaine, hop, tu t'y mets, t'arrêtes de fumer. Vas-y, dis-le. Ok. » Et le fumeur, il veut pas le dire. Il dit « Non, mais c'est bon, t'inquiète, je vais prendre mon temps, je vais m'arrêter. » Voilà. Mais il veut pas s'engager. Il veut pas dire « Ouais, ok, j'arrête de fumer aujourd'hui. » Pourquoi il veut pas s'engager ? Parce qu'il sait que s'il le dit, il va être beaucoup plus enclin à le faire, il va beaucoup plus être obligé de le faire. Le fait de le dire va l'obliger à le faire. Okay ? Et là, c'est pareil, tu t'es engagé t'as passé ta commande, donc tu t'es engagé à acheter ta commande. Mais si on y réfléchit bien, c'est censé rien changer du tout. Le fait que tu le dises t'engage pas plus que le fait de pas le dire en théorie. Tu peux toujours partir quand tu veux. T'es pas bloqué dans ta file d'attente, tu peux toujours t'en aller. T'as pas payé, donc tu vas pas perdre d'argent. T'as pas signé un contrat. Il a même pas ton nom, ni ton adresse ou quoi que ce soit, ou ton numéro de téléphone. Donc de toute façon, si tu t'en vas, il va pas t'envoyer les huissiers ou il va pas te courir après. Donc au final, qu'est-ce que ça change le fait que t'aies passé ta commande ? Ça change absolument rien. C'est juste un biais psychologique qui fait que si on s'est engagé verbalement, ou même encore plus à l'écrit ou quoi que ce soit, et là c'est même plus que verbalement parce que l'autre, l'employé il a passé commande, etc. Donc si tu t'engages, tu vas aller jusqu'au bout du truc en fait, tu vois. Et donc du coup, en fait, ça leur permet de faire en sorte que tu restes dans la file d'attente, ok ? Une fois, et on pourrait aussi se dire qu'on va rester parce qu'on a peur qu'ils perdent de la nourriture, mais je te rassure là-dessus, McDo, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ils vont pas perdre de la nourriture parce que tu as passé ta commande et que tu t'en vas en fait. Tout simplement parce que McDo, les hamburgers, c'est des steaks, de la salade et du pain. Donc ça, c'est surtout tous les hamburgers. Donc un steak, c'est un steak. Ils vont le cuire pour tout le monde. De toute façon, ce que tu as commandé, il y a sûrement quelqu'un qui leur a commandé et ils ont du temps. Ils peuvent rester une demi-heure ou un quart d'heure, 20 minutes les hamburgers, donc il y aura largement quelqu'un qui aura commandé le même hamburger que toi. Donc en fait, c'est même pas pour ça en fait, et ce serait de toute façon même encore de l'engagement, toujours le biais psychologique de l'engagement. Mais donc il y a vraiment aucune raison pour le fait que tu restes parce que tu as passé ta commande. Il y a aucune autre raison que ce fameux biais psychologique qui n'est pas vraiment justifié en théorie. Mais c'est du fait que c'est un biais, ça fonctionne. Et d'ailleurs, tu verras que si ça t'arrive de voir que l'employé il vient te chercher ta commande, tu verras qu'il vient te chercher ta commande souvent, s'il le fait correctement, parce que certains ne le font pas tous correctement, mais s'il le fait correctement, tu verras qu'il vient chercher ta commande à un endroit précis, en fait, à partir d'un endroit précis dans la file d'attente. C'est-à-dire qu'en fait, dans la file d'attente de McDo, il y a un endroit où tu peux plus ressortir, parce qu'ils ont mis, la plupart du temps, un espèce de truc en béton qui fait que, une fois que tu es engagé dedans, de toute façon, tu vas jusqu'au bout. Okay, donc ça, ils t'ont coincé dans la file d'attente et t'es obligé de continuer. Mais quand la file d'attente est trop longue et que du coup, tu n'es pas engagé dans cette partie avec la partie béton et que ta voiture, tu peux la sortir quand tu veux, et là, ils viennent te voir et ils viennent te demander ta commande avec leur tablette. Okay, donc c'est vraiment, en gros, c'est comme s'ils rallongeaient le truc en béton, mais sauf que là, ils le font dans ton cerveau, en fait, tu vois, pour que tu puisses pas partir avec ta voiture. Donc clairement, si McDo fait ça, c'est parce que s'ils ne venaient pas te voir avant
s'ils venaient pas te voir dans les 5 minutes pour te demander ta commande, il y aurait de grandes chances que tu partes. Alors qu'une fois que tu as passé ta commande, eh bien, tu vas pouvoir rester 30 minutes pour attendre ta commande et rester dans la file d'attente parce que tu t'es engagé envers eux. Ok ? Et donc ça, pourquoi je te partage ça ? Parce que je trouve ça super intéressant parce qu'en fait, on peut sans doute l'utiliser nous aussi dans nos business. Alors attention, hein, tout ce qui est biais psychologique, tu peux l'utiliser de façon plutôt éthique et de façon plutôt dégueulasse, entre guillemets. À toi de voir où sont tes limites. Je t'invite évidemment à le faire dans le respect de tes clients et pour aider tes clients, mais c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et ce que je te propose, c'est que on fasse un petit jeu ensemble, si ça te branche, de participer. C'est tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un post Facebook. Je te mettrai le lien de ce post directement en dessous de ce podcast. Donc tu vas le retrouver dans les notes du podcast. Et je t'invite à cliquer dessus et à partager des exemples d'endroits que tu as vus où les marques utilisent le biais d'engagement. Ça peut être toi, hein, ça peut être toi qui l'utilise, ça peut être d'autres marques où tu as vu ça. N'hésite pas à le partager. Si c'est des façons éthiques de le faire, c'est cool. Si c'est des façons pas très éthiques de le faire, partage-les aussi, ça nous permet de le voir. Hein. Comme ça, nous, on peut aussi s'en protéger. Donc, je te mets un post Facebook, clique dessus, et viens laisser un commentaire, tout simplement, en partageant un truc que tu as vu, que tu trouves sympa. Je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde qu'on puisse voir ce genre de truc. Et puis si t'as pas forcément d'idées à partager, n'hésite pas à aller voir quand même ce post Facebook parce que dans les commentaires, il y aura peut-être plein d'idées intéressantes à utiliser dans ton propre business. Voilà, je te dis à très vite et j'espère que tu participeras à ce petit jeu. À très vite, ciao.